Cette année, nous allons marcher en Espagne. Tu sais parler espagnol? Si. Hola, vamos a la playa. Oh, 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 oh. Nous voilà donc à Argelès, Argelès-sur-Mer, près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Nous voici partis sur le GR92 Et après un déjeuner en famille. et après un déjeuner en famille. Nous sommes donc partis rejoindre le GR92 à Portbou, en Espagne. Après une heure de littoral à Argelès, nous sommes arrivés à Collioure. Il y a déjà beaucoup de monde dans cette période. Il faut dire qu'il fait beau. Et ensuite, on va continuer et on prend la direction de Portbou. Et on a trouvé un petit coin pour bivouaquer. Bon, c'est pas la folie, mais C'est plat. c'est plat et on est à l'abri du vent avec le petit muret qu'on voit derrière. Du coup, pour une petite journée qu'on devait faire, et on a quand même fait 14 bornes en partant d'Argelès cet après-midi à 15h. Là, il est 8h. Non, 8h, il est 8h. Et donc, on en a fait plus que prévu, ce qui est bien. Puis, on va monter la tente et on va aller faire une bonne nuit. On a passé une bonne nuit après Port-Vendre, à un lieu qui s'appelait la Redoute de Vély. Là, ce matin, on se lève, tranquille, il y a du soleil. Banyuls, on vient de boire un panneau, il a annoncé 3 heures. On vient de passer le phare de Béart. Et du coup, maintenant on est de l'autre côté de Port-Vendre et on aperçoit Banyuls au loin qui est donné pour 2h30. La vue est juste magnifique, le sentier est long des rochers et on aperçoit l'Espagne dans le fond.
Nous nous trouvons sur la plage des Polilles. Pour la petite histoire, on était venu en 93, donc ça fait plus de 30 ans. C'est jeune, on était beau. Ça s'appelait pas encore comme ça. Enfin, moi je crois pas. Nous on appelait ça la plage de la dynamiterie. Parce qu'il y a l'usine à Nobel qui est juste à côté. C'était une plage interdite pour danger de mort. Et on bivouaquait à la Belle Étoile, juste au bord de l'eau. C'était très bien. Donc ça nous rappelle quelques petits souvenirs. Encore une petite heure de marche. Et on va aller déjeuner. Nous sommes arrivés à Banyuls à midi et demi. On va faire un petit tour en ville. Et ensuite, on va manger la pizza. Elle était très bonne. On a pu faire le plein d'eau chez eux. Donc on a de l'eau bien fraîche. Et après, nous sommes repartis de Banyuls par le port. Et là, on est en direction de Cerbère, qui a annoncé à 3 bonnes heures quand même. Et allez, c'est parti. Alors, nous sommes au camping de Perfit. À Cerbère. Nous venons de faire 20 km. On s'y était déjà arrêté tout à l'heure, mais j'ai eu la mauvaise idée de vouloir continuer. Ce qui nous a fait voir que le sentier de demain est fermé. Donc, au camping, ils nous sont dit de prendre la route. Parce que la première navette, parce qu'on s'est dit, on va prendre le bus quitte à prendre la route. Mais la première navette est à 10h, donc ça fait trop tard. Donc voilà, le camping n'est pas si mal que ça, il y a une vue sur la mer, on s'est installé et il n'y a plus qu'à Manger. et Dormir. voilà. Eh ben, allez, à demain. Allez, on quitte le camping et direction Cerbère. Donc comme dit, on va prendre la grande route à pied. Ça va pas être plus marrant, mais on n'a pas le choix. Après s'être arrêté un petit peu à Cerbère, histoire de reprendre du pain et un sandwich, on a voulu aller au petit casino, supermarché, et bien sûr fermé le lundi matin. L'office de tourisme fermé aussi. On a été à la police municipale pour savoir si le sentier du littoral entre Cerbère et Portbou était bien ouvert. Elle nous a dit que oui. Donc voilà, c'est parti. Nous voilà sur la frontière Espagne-France. Donc à notre droite on a Cerbère et à notre gauche on a Portbou. C'est marrant parce que les deux gares ils se ressemblent. Donc du coup on fait quoi? On descend. On descend. Quel côté? Là-bas, Espagne. Allez, on y va, on va à Portbou. Après la frontière, on a descendu par le sentier littoral vers la mer. C'est un sentier littoral qui est assez costaud, vertigineux, étroit.
Au Faut ras avoir- du vide. Au ras du vide, ouais. Et il faut avoir de... Très vertical. Ouais, très très vertical. Ah C'est une descente qu'on recommande plutôt à ceux qui ont le pied sûr et qui ont un peu plus l'habitude de la montagne peut-être. Parce que Et qui sont pas pressés. ils sont pas pressés, parce que c'est assez éprouvant comme descente. Il y a le col de Bellitre qui se trouve sur l'arête, un peu plus à l'est, non à l'ouest, pardon, et qui est certainement plus facile. Donc là, Port-Bou est derrière nous, on va y arriver tranquillement. Et après, on va prendre une bonne pause à Port-Bou. Et après, on va continuer. Alors, nous repartons de Port-Bou, équipés pour la pluie. On a pris une petite collation à la terrasse d'un bar. Enfin, ouais, Ouais, un bar un bar gastronomique. très gastronomique. Et en allant sur le GR92, donc notre point de départ d'hiver, on s'aperçoit qu'il est en travaux et qu'il y a déjà une déviation. Et par la route, Il pleut plus. du coup, on s'est redéshabillé parce qu'il faisait vraiment trop chaud sous les affaires de pluie. Et on est encore sur la petite déviation. Et normalement, on ne devrait pas tarder à rejoindre ce fameux GR92 dont on n'a pas encore foulé un seul caillou. Bon ça va pas durer longtemps la calmie. Au col de... Comment il s'appelle? Oh, je sais plus. Fabre. Eh ben, il a plu. Donc on s'est rééquipé. Voilà, on est à Choléra. Enfin, je sais pas si on dit vraiment comme ça. Donc on va faire des courses au supermarket de la place. Et ensuite on va aller, je pense, poser. Il y a un camping à côté, on va aller se poser là-haut parce qu'on en a plein les pattes. C'était une petite étape. Et intense. Voilà, exactement. Donc il est 5 heures, comme ça on va bien se reposer, on va faire une bonne nuit. Et demain on pourra attaquer la journée prêt et dispo. Et voilà, c'est reparti. On a passé une bonne nuit au camping. Un peu bruyant le soir. Avec les plongeurs. C'était un peu la fête, le débriefing. Et là, ce matin, direction Cadaqués. On va commencer par une belle côte apparemment.
Lancha. Ville balnéaire. Pas mal d'appartements ont l'air d'être fermés et on a croisé pratiquement que des Français. Donc on l'a traversé sans trop s'arrêter. Maintenant on va à Port de la Selva. De Lancia à Port de la Selva. Le sentier est aménagé pratiquement tout du long. C'est bizarre, c'est pas sauvage. C'est... y a quoi par terre? C'est dallé ou bétonné, ça dépend des endroits. Avec des garde-corps. Ouais, c'est pas... On longe des résidences tout le long, c'est pas terrible. Ouais. Enfin, à côté mer, c'est joli. Il y a des falaises, il y a des fleurs. Mais on est presque tout le temps à côté de résidences secondaires. Et après, arrivé au port de la Selva, bah, il était l'heure de prendre le déjeuner. Et on s'est retrouvé dans un petit restaurant où on a très bien mangé du poisson. Un bon dessert. Et là, bah, on est retourné sur le sentier en direction de Cadaqués. On est sur les hauteurs de Port de la Selva. Donc on est toujours sur la route de Cadaqués. On a fait un petit quart du chemin. Un gros quart du chemin. Il fait chaud, bien chaud, mais là, sur la hauteur, il y a du vent, donc ça fait du bien. Bon bah on est à Cadaqués. On n'a pas été dans le centre encore. On n'a pas été dans les lieux touristiques. Parce que là on a pratiquement 25 bornes dans les pattes. Donc on recherche le camping qu'on a vu sur map. On commence à avoir des goûts de luxe, hein. Bienvenue dans notre cottage. Cadaqués. Ouais, ça commence à sentir. Tu sens? Hier, on s'est fait un beau petit restaurant qui était à 5 minutes du camping. Heureusement qu'il n'était pas plus loin, toute manière. J'arrivais pas à marcher.
Et on s'est couché tard. Et on a passé une bonne nuit dans le cottage, dans un vrai lit. Et là ce matin, il est déjà 7 heures. Donc on prend notre petit déj, on va se préparer et on va traverser la montagne qui est en face de nous et on va rejoindre Rosas. On est à la Cala Roncor. Joncols. Roncor. Joncols. Voilà. Enfin, nous, on s'est compris. Altitude 3 mètres. Enfin, on vient de descendre. On était à 220 mètres, je crois. Après Cadaqués. Donc voilà. Et Rosas est indiqué à 4h10. Donc on est dans les temps parce que quand on est parti, c'était marqué à 6h10 et il est... Ouais, on est parti depuis 2 on a même heures. on est un peu en avance. Après un petit arrêt panaché à la plage de Montjoie, c'est reparti pour la direction de Rosas. Bon, on va s'arrêter manger avant, parce qu'on commence à avoir un petit creux. Après avoir fait une pause déjeuner chorizo à la plage de Rostea, continuons le chemin jusqu'à Rosas.
On était au restaurant de... Je sais même plus comment ça s'appelle, tellement C'était c'était pas bon. bon. On n'ira plus. Oui, on n'ira plus, ça c'est sûr. Donc là, on rentre au camping qu'on a trouvé à Rosas. Où on n'ira plus non plus. Ouais, parce que c'est pas terrible. Rosas, c'est une fabrique à touristes. Bon, la journée avait bien commencé. C'était joli la première partie, là, dans le parc de la Creuse. C'était beau quand on était en bord de mer. C'était fatigant, mais c'était beau. Demain, on va vite fuir cette petite ville. Non, c'est pas là qu'on tourne, c'est après. Et c'est par là qu'on va. Voilà, allez, et ben, bonne nuit et à demain. Voilà. 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 Nous partons de Rosas, de la boîte à touristes. Et là, on prend la direction de... on sait pas trop, en fait. Enfin, c'est surtout pas comment ça se prononce. Ouais, mais même, je me rappelle même plus. On va traverser une réserve naturelle, une zone humide, avec des étangs et des oiseaux. Ça devrait être plat. Ça va nous reposer un peu les jambes par rapport à hier. Voilà, on marche sur une piste depuis 2 heures. Donc depuis Rosas, on a fait 8 km. Et là, on aperçoit Castello d'Empurias. T'as vu ça un T'as peu? fait espagnol première langue, toi? Ouais. Et bon, on va aller s'arrêter, boire un petit panache, faire quelques courses. Parce qu'après, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Donc on va rejoindre la mer. Hop là, j'ai failli tomber. Parce que là, depuis ce matin, on n'a pas vu l'eau. On n'a pas vu la mer. Mais ça change. Et il fait toujours aussi chaud. Nous avons fait une petite collation à Castello. Ensuite, nous avons fait quelques petites emplettes à la sortie de la ville. Et nous retrouvons notre chemin qui nous mène jusqu'à la mer cette fois. Nous sommes au camping nautique Almata, près de Sampere Pescador. Pescador. Ouais, ça fait un peu goût de luxe, mais Ouais, on y prend goût. On prend une douche tous les jours, c'est pas mal. On n'a pas trop le choix en fait. ouais, on n'a pas trop le choix parce qu'on est en plein dans
une zone protégée. Et là, on va au Beach Club Boire un coup. boire un coup. Pareil, vue sur la mer, sur la plage. Donc, on vous dit à demain. Et nous voilà repartis après une bonne nuit à l'Almata, où on a survécu aux moustiques. Donc on part à Catalunya. On est à Saint-Martin d'Empúries. On est sur le front de mer. C'est aménagé en bois. Et on prend la direction d'Escala. Et je pense qu'on va s'arrêter. Boire un panaché. Qu'est-ce qu'on s'est envoyé? Mais ça vient de chez nous. Voilà, c'était notre colis. Hop. Et nous voilà repartis après cette magnifique nuit au camping à l'Escala. On a pas trop mal dormi quand les mômes se sont calmés. Donc là on file dans le brouillard sur le sentier qui nous mène à Torroella de Montgrí. Peut-être. Peut-être. Et on vient de voir un panneau qui l'annonce à environ 5 heures. Après un passage sur le littoral pas très simple et où il ne faut pas avoir le vertige, parmi les rochers, nous nous retrouvons sur une piste toute droite, toute plate. Ça nous repose un peu les jambes et on va pouvoir avancer. Une petite heure d'arrêt, casse-croûte, thé, café, bien installé, de l'eau fraîche et on repart pour le
Toré. Des magris. On saura jamais le dire. On s'est trouvé une petite chambre d'hôtel parce qu'on n'avait pas envie d'aller plus loin et il n'y avait pas de camping. Et puis trouver un endroit, c'était pas trop possible parce que c'est que des vergers, c'est que des champs et c'était pas terrible. Et Bah, on va dormir. on va dormir. Et puis on vous dira à demain. On est parti de bonne heure à 7h30. Du coup, il fait frais. C'est super agréable. Nous avons passé une nuit correcte à l'hôtel. Super bonne nuit. Moi, j'ai vachement bien dormi. Et là, on part pour Huelpa. « 9h moins le quart. La chaleur commence à arriver déjà. On prend la direction de Fontanil, donnée à 20 minutes.
On a visité Pals, le vieux Pals. En fait, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de boutiques de souvenirs. Et il faisait très chaud. On est descendu du vieux village. On a été dans une boulangerie, on a trouvé du pain. Une petite supérette où on a trouvé des yaourts. Une petite terrasse où on a trouvé 2 panachés. Et après on s'est mis là dans le but parc là, où on est là et on a mangé et maintenant c'est la siesta. Avant de repartir, on se prend 3 petits quarts d'heure et après direction Bégure. Nous venons de traverser une longue forêt de pins. Les sentiers étaient faits de sable, comme sur les plages. Et là, nous arrivons à Bégure. Le soleil tape fort, fait chaud, et on cherche Un banc. pour se reposer un petit moment. On a fait 185 km déjà. 185. On a combien de jours encore 3 ou 4? Mercredi, jeudi, on a fait. C'est pour te donner bonne conscience. Ben ouais. Faut un tout petit peu les choses. Nous partons du camping de Bégure. Il est 8h30. Et nous rejoignons le sentier littoral. On a retrouvé le GR92 à la sortie du camping. Direction Palmos. Nous nous retrouvons sur la route car le sentier littoral est fermé. Apparemment pour travaux, mais on ne sait pas jusqu'où. Nous avons retrouvé très vite le littoral. La route, ça peut durer longtemps, tant mieux. Es la Horas del Claras.
belle collation dans la petite crique. On a trouvé un tout petit coin d'ombre. Et là, on repart. Ouais, direction Palamos. Il y en a pour au moins 2 heures encore. On a quitté le littoral pour aller un peu sur les hauteurs. Voilà, le rituel de la noc tous les soirs. Voilà, nous quittons le camping de Palamos à Palamos. Nous allons longer le camping qui est tout près du GR92 et nous allons à Sant Felius. C'est toujours sous une forte chaleur que nous venons de passer la plage et le port d'Aro. Et là, nous prenons la direction toujours de Saint-Féliu. Alors on s'est fait un petit resto à Saint-Féliu. On est arrivé à table à 3 heures à peu près. On avait sorti
4h30, 5h. Et du coup, bah, on avait fait notre journée, parce qu'il fait très chaud. Et on s'est mis au camping de Yellow Village. Et c'est reparti, notre avant-dernier jour. Aujourd'hui, belle étape apparemment qui nous attend, avec 500 mètres de dénivelé. Il est 7h30, il fait un peu frais, mais je pense que on va avoir bien chaud aujourd'hui. Petite pause à la Trencada, croisée des chemins, avant de reprendre notre chemin vers Tossa, qui est annoncé à 2h20. Petite pause déjeuner à 7 km de Tossa. Ah, pour rien vous cacher, c'est toujours aussi beau. Ça se voit, il y a du soleil partout. Donc on est sur la piste et on descend tranquillement vers la mer. On arrive à Tossa. On arrive enfin à Tossa. Il n'y a plus qu'à trouver une terrasse pour les dos claras qu'à favor. Nous avons pris le bus pour aller au camping, pour nous éviter 3 km sous la chaleur. Dernier jour jusqu'à Lioré des Mares. On n'a plus que 10 petits malheureux kilomètres. 10, 12. Et il fait déjà très chaud. Il est quoi? Il est près à 9h moins le quart. Et je sens qu'on va avoir... Chut.
Ça y est, on est arrivé Arrivé. à Lloret de Mar. Tasse à rose. Prost. Prost. Clara. Et maintenant, on va aller visiter Barcelone. Et voilà.